Cette histoire s'adresse à toute personne qui aimerait apprendre à contrôler ses désirs sexuels sans effort et en reprenant conscience de les maîtriser. Mais avant toute chose, pensez à rejoindre la communauté Source de Sagesse, sans oublier de me laisser un gros pouce bleu. Merci, et c'est parti! Il y a très longtemps vécut une femme très célèbre et très belle qui s'appelait Isabelle. Elle était si belle qu'il y avait toujours des chars remplis d'or à la porte de son palais. Même les grands rois devraient attendre devant la porte pour la voir. C'était une prostituée, mais elle était devenue si riche qu'elle pouvait acheter des royaumes. Mais au fond, elle souffrait dans ce si beau corps, car à l'intérieur d'elle, il y avait aussi une belle âme qui rêvait d'amour. Les gens du royaume l'appelaient la femme de toute la ville. Un jour, elle se tenait debout sur son balcon et vit un jeune moine qui n'avait rien d'autre qu'un bol de mendiant. Mais il avait une énorme présence spirituelle qui entourait son corps. Au moment où elle le vit, elle fut fascinée par son charme et sa présence. Elle se précipita vers lui et dit « Oh, monsieur le moine, s'il vous plaît, acceptez un repas chaud dans ma demeure. » Le moine accepta son invitation après avoir servi le repas. Isabelle lui dit « D'ici 3 jours, la saison des pluies va commencer. Je vous invite donc à rester dans ma maison pendant les 4 prochains mois si vous le désirez. » Dans la tradition, les moines bouddhistes ne bougent pas pendant 4 mois lorsque la saison des pluies arrive. Durant cette période, ils doivent rester en un seul endroit. Pendant 8 mois restants, ils bougent continuellement et ne peuvent pas rester plus de 3 jours au même endroit. Alors le jeune moine a répondu « Je vais demander à mon maître s'il m'autorise. Alors je viendrai. » Après avoir dit cela, il quitta le palais. Mais avant que le jeune moine ne puisse rejoindre son groupe, ses compagnons moines qui ont assisté à cette scène coururent vers le maître et lui dirent « Maître, le jeune moine doit être arrêté. » Isabelle l'a invité chez elle et lui a proposé de rester pour les 4 mois qui arrivent. Mais un moine qui reste dans une maison de prostituées, ce n'est pas correct. Le maître leur répondit « Calmez-vous et laissez-le venir à moi. » Le jeune moine s'agenouilla aux pieds du maître et lui raconta toute l'histoire. « Maître, une femme m'a invité à rester chez elle pendant les 4 mois de la saison des pluies. Tous les moines vont rester chez quelqu'un durant les 4 mois de la saison des pluies. Je dois également trouver un lieu d'abri pendant cette période. J'ai donc besoin de votre permission pour y aller. J'irai uniquement si vous me le permettez. » Le maître le regarda profondément dans les yeux et lui dit « Tu peux y aller. » Ce fut un choc pour tous les autres moines de l'assemblée. Ils ne pouvaient pas y croire. Le maître vient d'autoriser un des leurs à rester dans une maison d'une prostituée durant la saison des pluies. Alors, un vieux se leva et dit « Ce n'est pas bien. Ce jeune moine cache quelque chose. Il a dit une femme. Mais Isabelle n'est pas une femme, c'est une prostituée. C'est une prostituée qui l'a invitée. » Le maître a dit « Je sais, et parce qu'il n'a pas utilisé le mot prostituée, je lui permets d'y rester chez elle pendant la saison des pluies. Il a du respect pour elle. Je l'ai vu dans ses yeux au bout de 3 jours. » Le jeune moine se rendit chez Isabelle et les autres moines continuèrent de parler de cette affaire. C'est alors que le maître leur a dit « Vous devriez garder le silence. 4 mois vont passer et je fais confiance à ce jeune moine. J'ai regardé dans ses yeux, il n'y avait pas de désir. Si la méditation d'un moine est sincère et profonde, alors il changera la prostituée. Et si sa méditation n'est pas profonde, alors la prostituée le changera. Il est dorénavant question d'attirance physique ou méditation. Attendez juste 4 mois. » Malgré ce discours, les disciples continuèrent leur commérage. Le maître lui fait trop confiance. Cet homme est trop jeune et a mal bailli et trop belle. Il prend un risque inutile. Quoi qu'il en soit, 4 mois passèrent. Et après ces 4 mois, le jeune moine revint voir son maître. Il s'agenouilla aux pieds du maître. Juste derrière lui se trouvait Isabelle, qui s'agenouilla également aux pieds du maître et lui dit « Maître, durant 4 mois, j'ai tout fait pour séduire ce jeune moine, mais tout cela était inutile. Au lieu de cela, il a réussi à me convaincre par sa conviction que la vraie vie consistait à tout faire pour comprendre qui j'étais véritablement. Si vous l'acceptez, j'aimerais maintenant faire don une partie de mes possessions à la communauté des moines pour les aider à transmettre leur vision et aider leur environnement. » Plus tard, Isabelle devint l'une des femmes les plus éveillées du royaume. Si nous voyons dans nos vies,
on pourrait se dire que pour avoir le contrôle sur nos pensées et désirs sexuels, nous devrions d'abord éliminer ce désir à la source. Cependant, nous voyons bien que de nombreux jeunes se masturbent sur du sexe imaginaire ou virtuel. Et en effet, ce n'est pas aussi simple de contrôler ces désirs lorsqu'ils surviennent. C'est donc pour cette raison que si nous voulons contrôler nos désirs et avoir un réel pouvoir sur nos actions dans le futur, il est très important de comprendre que notre sperme est notre énergie vitale et qu'il permet la création de vie. Son évacuation demande donc une incroyable quantité d'énergie à votre corps et à votre mental. C'est pourquoi vous vous sentez très fatigué après son évacuation et vous perdez l'envie de vous battre. Car pour votre cerveau, la mission principale de son existence est accomplie, donner la vie et ainsi survivre. Mais vous savez pertinemment que ce n'est pas tout à fait ça dont il s'agit. Alors à chaque fois que vous êtes sur le point de vous masturber, pensez au fait que c'est votre énergie vitale que vous êtes sur le point de perdre et que cette énergie pourrait vous servir à accomplir de grandes choses dans votre vie. Utilisez donc cette énergie à bon escient et ménagez. Taisez-vous. Jusqu'alors, toutes les grandes personnalités telles que Napoléon Bonaparte, Steve Jobs, Isaac Newton, Socrate, etc., qui ont réussi dans le monde l'ont fait en préservant cette énergie. Vous n'avez pas à supprimer votre désir, mais le simple fait de savoir pourquoi et de savoir comment vous permettra de reprendre le contrôle sur vos pensées et vos actions.